Chers amis, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission Eloge TV. Et ce soir, je vous propose de découvrir dans les coulisses l'école de la deuxième chance. Cette école qui est née à Marseille. Très bonne émission. Nous avons le plaisir d'accueillir Sabine Cavassa de l'école de la deuxième chance, Romain Roland et Abdel Sattar, stagiaires de cette même école. Bonsoir Sabine, bonsoir Abdel. Bonsoir Thierry, merci de nous accueillir. Bonsoir Thierry, merci de nous accueillir. Bienvenue à vous deux. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Mathieu. Alors, une première question. On sait que l'école de la deuxième chance est née à Marseille. Exactement. Voilà, racontez-nous un peu l'histoire. Alors l'histoire, elle est particulière. Alors on est une association et l'école de la deuxième chance a été créée par notre ancien président Jean-Louis Reffers qui a 3 enfants et dont 2 qui fonctionnaient très bien à l'école, 18 en maths, 19 en physique, enfin bref. Élève brillant. Élève brillant, venir tout tracé et le 3e qui finalement, lui qui avait autant de compétences que ses frères et sœurs mais qui avait moins d'appétence pour les maths et le français. Et à l'époque, il travaillait avec Édith Cresson qui était commissaire européenne et il s'est dit comment ça se fait qu'on ne peut pas valoriser les compétences des jeunes dans des dispositifs particuliers. Donc ils ont réfléchi et ils ont créé un livre blanc dans lequel ils ont un peu tricoté les contours de l'école de la deuxième chance. Dans ce livre blanc, l'objectif c'était de placer le stagiaire au centre de dispositif pour l'accompagner vers la réussite de son projet professionnel. Donc on va l'accompagner sur plusieurs champs. Le premier, la remise à niveau, parce que sans remise à niveau, on ne peut pas s'insérer professionnellement. Le deuxième, le principe de l'alternance, c'est-à-dire que pour connaître un métier, finalement, les périodes d'immersion d'entreprise, c'est l'idéal. Et tout ça avec le principe de l'individualisation, puisqu'on est tous différents. Abdel Sattar, Mathieu, Thierry, on est différents et on ne peut pas avoir la même formation pour tout un chacun. Donc les stagiaires qui vont rentrer dans l'école vont avoir une formation individualisée. Et depuis, l'école de la deuxième chance a fait ses petits et on a plus de 135 sites en France. 135 sites et on accueille 15 000 jeunes à l'année. Chaque année. Chaque année. Donc sur Marseille, on est loin d'avoir ce chiffre, mais on accueille quand même, d'ici l'horizon 2023, on accueillera 1200 stagiaires à l'année. Voilà. Bon. C'était en quelle année, Sabine, la création de... 1998. 1998, en effet. Abdel Sattar, bienvenue pour notre émission. Effectivement, aujourd'hui, on aimerait donner un éclairage, un témoignage de votre parcours. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu quand vous êtes rentré dans l'école et où vous en êtes aujourd'hui ? Alors, moi, j'ai quitté l'école en 3e. J'avais 15 ans. J'ai quitté l'école tôt. Et après, j'ai rien fait. C'est les débuts d'année, j'ai rien fait. Après, j'ai travaillé sur les marchés. Et j'ai réalisé que ce n'est pas un travail d'avenir. Alors, j'ai décidé d'aller à la mission locale. Et je leur ai raconté que j'ai quitté l'école tôt. Ils m'ont proposé l'école de la deuxième chance, que je ne connaissais pas. Ils m'ont dit qu'ils vont te mettre une remise à niveau, t'aider à ton parcours, faire des stages et trouver une formation. Vous avez quel âge ? C'est ce qui s'est passé, ouais. Ouais, voilà. Oui. Vous aviez quel âge quand vous êtes rentré dans le dispositif de l'école de la deuxième chance ? J'avais 19 ans. 19. Je suis rentré fin mai 2021. D'accord. C'est là. Ça fait 6 mois. Ouais. Donc là, vous vous rapprochez de la sortie. Voilà. Ouais. Positif. Alors plus que se rapprocher de la sortie. Ah, Parce qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour de Abdel Sattar à l'école de la deuxième chance. Puisqu'il va commencer, vous pouvez le dire. c'est quoi la suite alors ? Alors, aujourd'hui, c'est mon dernier jour Ouais. à l'école de la deuxième chance parce que j'ai signé un contrat d'apprentissage dans une entreprise en domaine de la plomberie. D'accord. Ouais. Ok. Vous avez fait des stages avant grâce à l'E2C, oui, dans grâce à le domaine de la l'E2C. plomberie ou dans d'autres domaines ? Mon premier stage, c'était dans le domaine de la maintenance, dans une maison de retraite. Ouais. C'était presque pareil. Et les autres stages, oui, c'était dans la plomberie. J'ai fait 4 stages en tout. Et le 4e stage était positif et j'ai signé un contrat d'apprentissage. Félicitations. Ah, merci. Merci. Ce que je voudrais rajouter, c'est que finalement, après des échanges, c'est l'entreprise dans laquelle il va faire son contrat d'apprentissage n'avait pas pour objectif de prendre un apprenti en plus, puisqu'elle en avait déjà un qui d'ailleurs était de l'école de la deuxième chance de Saint-Louis. Et quand Abdel Sattar a fait son stage, ils se sont dit non, mais on ne peut pas le laisser partir, il a toutes les compétences nécessaires pour pouvoir réussir son projet professionnel et pour nous apporter sa contribution à la réussite de
notre entreprise. Et finalement, l'école de la deuxième chance va permettre, puisqu'on travaille en amont, tout le savoir-être, on définit les contours du métier, etc., d'être un vivier de candidature pour les entreprises du territoire. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'on est toujours dans l'objectif de s'approcher des besoins du territoire, non seulement pour les jeunes, mais aussi pour les entreprises. Et donc on a ouvert, en juillet 2019, l'école de Romain Rolland. Sur notre territoire. Sur le territoire du bassin. Abdel Sattar, est-ce que vous avez un message à faire passer aux jeunes qui peuvent regarder notre émission? Oui. Vous trouvez un métier, pas traîner dans la rue, ça sert à rien. Il faut réfléchir à notre futur, à l'avenir aussi, faire un projet, c'est ça. Abdel, vous êtes heureux aujourd'hui Et oui. de ce parcours? Comment? De ce parcours? Oui. Bravo, bravo pour ce que vous faites. Merci. Et je rajouterai les échanges qu'on peut avoir avec Abdel Sattar. Il nous dit souvent merci, ça m'a permis de trouver mon contrat d'apprentissage. Mais en fait, c'est les jeunes qui ont la clé. Et donc, ce que je leur réponds souvent, et ce que je réponds à Abdel Sattar, c'est grâce à vous, nous, on est juste une fonction d'accompagnateur, un peu de déclencheur. Et quand on va rentrer à l'école, on va considérer les stagiaires non pas comme des élèves, mais comme des personnes au travail. Et on va voir l'exigence liée à ce statut, en termes de savoir-être, respect des horaires, respect de la hiérarchie. Je ne sais pas, vous parlerez mieux de ça que moi, parce que vous avez vécu ça au quotidien depuis mai. Oui. Grâce à eux aussi, j'ai appris à faire un CV, à écrire une lettre de motivation. Avant, je ne connaissais même pas qu'il y avait une lettre de motivation. À bien parler, à bien s'organiser dans un entretien d'embauche. Voilà, si ce n'était pas eux, si j'allais chercher un apprentissage, c'était sûr qu'ils n'accepteraient pas. Et voilà, ils m'ont aidé. Et puis vous avez une directrice passionnée et qui vous emporte. Ah, merci Thierry. Alors Sabine, parlez-nous un peu des projets de l'E2C, comme on dit, et puis voilà, des projets avec aussi l'EHV, avec les entreprises. Ben justement, j'allais rebondir sur ça, parce qu'il parlait de préparation à l'entretien d'embauche. Alors c'est vrai que c'est un travail au long cours, on ne peut pas se dire, bon, cette semaine, on va travailler l'entretien d'embauche et à la fin de la semaine, vous êtes opérationnel. Donc tout au long du parcours, on travaille sur ça. Et sans l'EHV, on n'aurait pas cette offre de formation. Alors on a mis en place plusieurs actions et avec les acteurs du territoire, les entreprises, parce que c'est la clé aussi du dispositif. Donc je vais citer par exemple des préparations Boost où 5 DRH sont positionnés pour réaliser des simulations d'entretien, pour donner des conseils aux jeunes. Et donc les retours que j'ai, non seulement des personnes qui animent ces entretiens qui sont en visio en plus, on est à la page, et des stagiaires, c'est que c'est plus que positif. Promouvoir ce qui est nécessaire dans les entreprises, la meilleure parole, ce sont forcément les chefs d'entreprise. Donc ça, je vous en remercie. Et puis les derniers événements aussi en date, c'est le fameux LEHD qui va rester dans les mémoires. Alors j'ai quand même un problème pour ça, c'est qu'on essaie d'agrandir l'école pour ajouter toutes les coins, parce qu'on a tellement de billets qu'on ne sait plus où les mettre. D'ailleurs, ils sont là. On en a encore quelques-uns. Mais le directeur de la logistique n'est pas trop d'accord, il se dit on va quand même faire pour les stagiaires. C'est vrai que nous avons invité lors de ce forum des stagiaires de l'école de la deuxième chance à venir partager des moments avec nos adhérents et c'était une réussite et nous continuerons à faire ça. C'était plus qu'une réussite. Merci Sabine. Merci Sabine, c'était un moment effectivement passionnant. Chers amis, merci Sabine, merci Abdel Sattar. Bonne continuation. Et puis nous allons désormais passer à notre chronique. Chers amis, pour la chronique de ce soir, nous accueillons Philippe Monloseur. Bonjour Philippe. Bonjour Thierry. Bonjour Philippe. Bonjour Mathieu. Alors Philippe, tu vas nous parler de quelque chose de très important dans l'entretien avec un prospect. C'est la première minute. Et ça en... 1 minute. Elle est fondamentale. Pendant ces premières minutes, cette première minute, on ne va pas vendre. Par contre, on peut tout perdre. Et parmi tout ce qui est important pendant cette première minute, je retirerai 2 choses. D'abord, instaurer un climat de confiance avec son interlocuteur. Et la deuxième chose, c'est susciter immédiatement son intérêt. Pour
pour instaurer un climat de confiance, Tapi parlait des 4-20. 20 premières secondes, 20 cm du visage, les 20 premiers pas et les 20 premiers mots. Alors effectivement, ça se travaille. Le non-verbal, c'est l'expression du visage, c'est le langage du corps. Le sourire. Et ça se travaille, ça se maîtrise, en particulier le sourire. Le reste, et ça, le langage du corps et du visage, c'est 55% du poids de votre discours. Le reste, c'est 45%, et ça se décompose avec les mots, le verbal, 7% d'impact, et 38% d'impact pour la façon dont vous dites les mots. L'énergie, l'enthousiasme. Voilà. L'énergie, la vitesse, le débit, les variations de rythme, etc. Pour susciter l'intérêt, et donc ça c'est la première chose, et ça se travaille. Et la deuxième chose, pour susciter l'intérêt, eh bien il faut se positionner immédiatement en apporteur de valeur. Votre client n'achète pas votre produit, votre service pour votre produit ou votre service, mais pour la valeur que ça va lui apporter. Donc vous devez avoir un pitch de présentation qui est concis. Ils sont pressés. Punchy. Dynamique. Sexy. Alors, ça fait sourire souvent quand je dis sexy, mais sexy, ça veut dire qu'en fait, vous allez en dévoiler suffisamment pour donner envie, mais pas assez pour qu'on ait envie d'en savoir plus. Et ça, immédiatement. Et ça se travaille énormément. Une conclusion, Philippe, un dernier conseil à ajouter à nos... Le conseil que je pourrais donner, en fait, c'est en un mot. Préparation. Préparation en amont, connaître son interlocuteur, l'entreprise, l'environnement, etc., ce qu'on fait en règle générale. Avoir un objectif, une stratégie, de manière à savoir où on va et comment on y va. Et troisième chose, la troisième préparation, c'est juste avant le rendez-vous. C'est d'arriver 10 minutes, un quart d'heure avant. Et d'avoir une préparation mentale. Se mettre dans le match comme un sportif. C'est-à-dire, qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Où j'en suis? Quels sont les points forts de mon offre? Mes éléments de différenciation avec la concurrence? Se renforcer, prendre confiance. Et se mettre dans le match, ne pensez plus qu'à ça. Couper son téléphone. Voilà. Au travail. Philippe, merci pour cette chronique, une nouvelle fois passionnante. Et chers amis, nous vous disons à la semaine prochaine. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, c'est la fin de l'émission. Nous allons donc remercier nos partenaires. Nous remercions nos partenaires institutionnels, nos partenaires premium, ainsi que l'ensemble de nos partenaires et adhérents. Et comme diraient Thierry et Mathieu, à la semaine prochaine.